Chaque écosystème se définit par un environnement clos qui est délimité, à l'intérieur duquel différents groupes d'entités des éléments vont interagir entre eux de manière plus ou moins complexe, mais toujours dans un état d'équilibre très fragile. Et il suffit de supprimer un de ces éléments pour tout dérégler, déséquilibrer, voire détruire totalement cet écosystème. Et notre planète Terre, elle est composée d'une multitude de ces écosystèmes qui existent à différentes échelles. Et dans son ensemble, on peut considérer la Terre comme un écosystème qui a trouvé un équilibre lui permettant de survivre. Mais actuellement, nous puisons bien plus de ressources que ce que la Terre peut nous offrir. Si bien que très vite, notre jardin, la planète Terre, n'aura plus rien d'édénique tant nous l'aurons ravagé. Considérons chaque foyer domestique comme un écosystème avec comme élément clé l'énergie, dont l'habitat détermine l'environnement clos de cet écosystème. À l'intérieur de cet espace, une multitude d'objets interagissent et sont des consommateurs d'énergie. Et ce n'est pas seulement sur ces objets énergivores qu'il faut agir, mais surtout sur ceux qui se trouvent au bout du fil. Ici, l'élément qui interagit avec tous les autres éléments est l'homme. C'est par lui, son comportement, ses faits et gestes, que la balance peut pencher d'un côté ou de l'autre. Et Albert Jacquard nous enseigne que la question n'est pas combien d'hommes la Terre peut-elle nourrir, mais combien peut-elle supporter d'hommes. Ce qui implique de répondre d'abord à la question « quelle sorte d'homme ?» et d'agir ainsi sur nos comportements. Chaque semaine, ERDF, comme des météorologues de l'énergie, établissent des prévisions, des estimations de nos consommations d'énergie. Et en connaissance de certains paramètres, comme les historiques de consommation, les variations climatiques ou la taille de notre logement et leur localisation dans l'espace, mais en connaissance de ces données, EDF peut déterminer pour chaque semaine un idéal d'énergie qui sera propre à chaque foyer, à chaque sphère domestique. Donc le principe de la formule est que chaque semaine, EDF nous attribue un idéal personnalisé d'énergie à consommer. Tant que nous puisons dans cette réserve, on paiera moins cher l'énergie consommée qu'un client ordinaire, et plus cher lorsqu'on dépassera le quota qu'EDF avait prévu pour subvenir à nos besoins. L'enjeu ici est de parler de l'énergie comme d'une valeur précieuse, d'une valeur rare, mais autre qu'une simple valeur monétaire. Et l'image d'un verre d'eau se vidant petit à petit est un symbole élémentaire, évocateur de cette notion de préciosité que tout le monde assimile. Et la représentation d'une énergie magique et impalpable est rendue perceptible par une réserve d'énergie lumineuse qui s'estompe au rythme de nos consommations énergétiques. Prenons l'exemple d'un foyer domestique durant une semaine. Chaque dimanche soir, mon verre va se remplir de sa nouvelle réserve d'énergie. Durant la semaine, je puise dans cet idéal propre à ma sphère domestique. Le volume de mon verre diminue au rythme de mes consommations et à la fin de la semaine, le dimanche, deux cas de figure peuvent se produire. Premièrement, j'ai épuisé toutes les réserves de mon verre. Il se remplit alors d'un liquide lumineux rouge m'indiquant le niveau de mon hors forfait. Deuxième cas, si le dimanche à la fin de la semaine, il me reste encore de l'énergie. Alors, elle est convertie en une autre forme d'énergie. Et petit à petit, les fonds d'énergie que j'aurai réussi à préserver viendront s'accumuler pour constituer un nouveau réservoir. Cette énergie que j'aurai réussi à préserver prendra donc une autre valeur d'usage et me servira dans mes déplacements urbains, en bénéficiant de réductions sur les transports publics. Car sitôt que je sors de ma sphère domestique, je continue immanquablement de consommer de l'énergie. Un partenariat est ainsi mis en place entre EDF et la SNCF, me permettant de convertir les kilowatts en kilomètres. Et cette nouvelle réserve d'énergie existe de manière virtuelle et est accessible via les matériels déjà existants, tels que les sites internet par téléphone ou les bornes libre-service. On y accède tout simplement à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe, me permettant ainsi de savoir exactement à quel niveau mon capital kilométrique se situe et de pouvoir en bénéficier sur les prochains types de transport. À l'intérieur de mon verre Eden d'énergie, deux graduations m'informent au quotidien du nombre de kilowattheures mis à ma disposition et de leur conversion en kilomètres. Et un troisième élément, comme une veine, une artère, apparaît dans mon verre, qui par ses pulsations et ondulations lumineuses qui est créée à l'intérieur, m'informe sur le rythme de mes consommations en temps réel. Lorsque ce pouls lumineux est rapide, cela signifie qu'actuellement, je suis en train d'augmenter le rythme de mes consommations énergétiques. Ainsi, mon verre reflète et vit au rythme de mes consommations d'énergie. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés et atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Et au bout d'un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit « Tu n'es pas fou, petit colibri? Tu crois que c'est avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?»
Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. Toute cette histoire, simplement pour comprendre qu'il n'y a pas de petits gestes et que chaque individu est la composante d'un tout, d'un ensemble. Ici, le but est de relier les sphères domestiques autour d'une même ressource d'énergie commune. Du coup, lorsque le dimanche mon verre se remplit, une infime partie de mon verre, le fond, est calculée en fonction d'une consommation plus globale des sphères domestiques ayant adhéré à la même formule, dans un principe de balance et d'équilibre énergétique. Par exemple, si la première semaine, l'ensemble des sphères domestiques référentes ont été peu gourmandes en énergie, alors pour la deuxième semaine à venir, notre fonds d'énergie commun sera à son plein. Mais inversement, si la semaine passée on a été des gros consommateurs en énergie, alors notre réserve d'énergie pour la semaine suivante sera vide. Finalement, le projet peut se lire dans le temps. Hier, parce qu'une infime partie de ma réserve d'énergie actuelle est déterminée en fonction d'une consommation collective de la semaine précédente, rendant les sphères domestiques solidaires d'une partie commune de leur réserve d'énergie. Et aujourd'hui, car un idéal d'énergie en rapport à ma sphère domestique est mis à ma disposition chaque semaine. Plus je suis sobre énergétiquement et plus j'ai à y gagner. Et demain, enfin, parce qu'il m'est possible de faire des provisions, des réserves d'énergie pour demain et de convertir ces kilowattheures préservés en une nouvelle forme d'énergie.